dès les débuts de l'Oulipo, on s'est vite rendu compte que était un outil pédagogique extrêmement efficace. On s'est rendu compte que la contrainte avait des vertus libératoires comme ça et que les gens aimaient à jouer comme ça selon les contraintes de l'Oulipo. Oui, ça nécessite évidemment des adaptations. On peut pas proposer les mêmes contraintes à des étudiants de haut niveau et à des enfants des écoles élémentaires. Mais pour donner un exemple, il m'est arrivé de faire des ateliers d'écriture à des enfants qui ne savaient pas encore écrire. Avec des ajustements, avec des mises en garde, avec des précautions, avec des simplifications, on peut proposer des contraintes d'écriture à peu près à tous les niveaux. Souvent, l'écriture, c'est un peu le domaine de la faute. C'est le domaine de la faute d'orthographe, de faute de construction, faute de syntaxe. C'est le domaine de la faute. Tandis que dans la pratique de l'écriture sous contrainte, on déplace la problématique. On ne se soucie pas de savoir ni si ça veut dire quelque chose, ni si c'est bien écrit, si c'est mal écrit, s'il y a des fautes d'orthographe. S'il y a pas... Non. On a une règle, on pose une règle. Cette règle doit être respectée. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est un exercice qui est ludique. Le jeu, c'est la règle du jeu d'abord. Et donc là, l'idée est simplement, est-ce que j'ai respecté la règle ou pas ? L'angoisse maximale dans le domaine de l'écriture scolaire, c'est sujet libre. Donc cette espèce d'idée comme ça, fabuleuse de liberté, est en vérité une prison. Là, on rentre dans un domaine qui est un domaine, je dirais d'une certaine façon, grâce à la contrainte, plus près de la création véritable que de l'exercice au sens universitaire ou scolaire du terme. Il faut garder cet esprit de jeu qui est le secret.